Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce shiur que nous dédierons pour la Refouach Shlema de Meir ben Simcha, de Fradji ben Aliza, de Shmuel Eliyahu ben Suzy Sarah, de Aaron Yosef ben Sarah et de notre cher Moshe Thomas ben Sarah, qu'Akadosh Baruch Hu yishlach lahem ולכל חולי עמו ישראל, רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף. qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie la guérison. Il y a un sujet que j'ai étudié cette semaine, à propos duquel j'ai écouté moi-même un cours, puisque vous savez que on ne doit pas seulement enseigner, mais on doit étudier. Quelqu'un qui ne fait qu'enseigner et qui n'étudie plus, alors il n'est pas digne de rester un talmid. Et comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, si un jour on veut devenir un hacham, il faut rester un talmid. C'est pour ça que les hachamim nous disent, quelqu'un qui veut devenir un talmid hacham, quel que soit ce qu'il a déjà appris, il doit rester un talmid. Et moi, j'ai le privilège d'écouter, d'organiser des shiurim, de talmidei hachamim qui nous enseignent. Cette semaine, il y a quelque chose qui m'a beaucoup inspiré, que je voudrais partager avec vous. Comme on le sait, que ce soit dans l'éducation ou que ce soit dans l'enseignement, dès qu'il y a autorité, alors il peut y avoir abus d'autorité. Dès que on sait qu'on peut décider de quelque chose, alors on peut arriver à vouloir l'imposer. D'ailleurs, ce thème, il est inscrit dans la Torah, puisque dans le fameux Rambam que tout le monde connaît sur le get, sur l'acte de divorce, qui, comme on le sait, selon la halakha, quand une femme n'a pas reçu l'acte de divorce, si le mari ne veut pas lui donner, elle ne peut pas se remarier. Et c'est le sujet des agunot, des femmes qui sont bloquées, entre guillemets. Rogen, c'est l'ancre du bateau. Aguna, c'est lorsque quelqu'un est bloqué. Et d'ailleurs, il y a des choses qui sont mises en place en Israël, justement, pour essayer de libérer ces personnes. Et il y a un Rambam que tout le monde a entendu parler, dont tout le monde a entendu parler, qui dit Misha adin noten shekofin oto legaresh et ishto velo ratsa legaresh. S'il y a un homme que la Torah, elle dit normalement qu'il doit divorcer sa femme, et qui ne veut pas la divorcer. Beddin shel Israël bechol makom ou bechol zman makin oto ad sheyomar rotseni. À l'époque où c'est le Beddin qui décide de la halakha, il faut organiser que le Beddin vienne et frappe cette personne jusqu'à ce que cette personne dise « J'accepte, je veux bien la divorcer. » Vichtov ha-get vehu get kasher. Et le get va être écrit, et c'est un get qui est un get kasher. Comme vous le savez, quand on dit get kasher, c'est pas qu'on mange des guettes et qu'il faut un mashgiach. Mais c'est qu'il y a un traité qui s'appelle Gittin dans le Talmud. Et il y a des lois qui régissent très précisément la manière avec laquelle on écrit le get, on donne le get et de quelle manière. Et c'est un get qui est acceptable et qui est bon. וכן אם יקרו גויים ואמרו לו עשה מה שישראל אומרים לך ולחצות או ישראל ביד גויים עד שיגרש, הרי זה כשר. אוקיי. ולמה לא בטל גט זה? Et pourquoi ce get est-il bon? Il ne devrait pas être bon ce get. Pourquoi? Parce que charé ou anus. Parce qu'on l'a forcé. Or, il y a une loi, dans les lois du divorce, qui est que normalement la personne doit vouloir divorcer. Et s'il est forcé, alors c'est pas un bon get. Alors on dit, écoutez bien, שאין אומרים אנוס אלא למי שנלחץ ונדחק לעשות דבר שאינו מחויב מן התורה לעשותו. Parce qu'en fait, on ne dit pas que quelqu'un il est forcé que quand c'est quelque chose qu'il n'est pas obligé de faire d'après la Torah. Et qu'on l'a forcé. Comme par exemple quelqu'un, on l'a frappé jusqu'à qu'il vende, ou jusqu'à ce qu'il fasse cadeau. Après la vente ou le don,
sont annulés, parce que s'il y a des témoins qui voient que ça a été forcé, ce n'était pas une vente normale, alors c'est annulé. Mais celui dont le Yetzer Hara était très fort, de lui faire annuler une mitzvah ou de lui faire commettre un interdit de la Torah. Et qu'il a été frappé jusqu'à ce qu'il se sépare de la Avera ou qu'il applique la mitzvah. Ça ne s'appelle pas qu'on l'a forcé. Et la ouana c'est atzmo beda'ato hara'a. Seulement que c'est lui-même qui s'est contraint parce qu'il avait des mauvaises opinions, des mauvais traits de caractère. Bien évidemment, je demanderai, puisque c'est un Rambam qui est spécial, quoi qu'il arrive, ne vous déconnectez pas maintenant, ceux qui sont avec nous. Écoutez jusqu'au bout ce shi'our, ou en tout cas, du moins, ne pensez pas qu'en entendant la moitié, vous aurez entendu quelque chose, puisqu'il y a quelque chose ici qui est à interroger, bien évidemment. C'est pourquoi on dit le Rambam, c'est pourquoi celui qui ne veut pas divorcer sa femme, parce que il ne veut pas faire ce qui lui est demandé. C'est-à-dire, c'est par mauvaise volonté, par mauvaise foi. Alors, s'il a été contraint par la force, même par la force, à donner ce guet, c'est comme s'il avait divorcé volontairement. Alors, cette halakha, bien évidemment, elle n'est pas officiellement appliquée. Je ne dis pas officiellement parce qu'il y a même dans l'État d'Israël des mises au point pour essayer d'aider ces femmes qui sont bloquées. Vous le savez, il y a confiscation des passeports à la douane pour quelqu'un dont l'épouse est israélienne et il y a comme ça des choses qui sont organisées, mais on ne parle bien sûr pas de coups, ni de... n'est-ce pas mais à l'époque du Sanhédrin, et Bekarov Beyamen, où les choses seront qu'il n'y aura pas d'échappatoire à ces choses, il faudra que la personne donne les gains. Le concept dont on parle ici, c'est ce qu'on appelle kofin à la mitzvot. Kofin, ça veut dire on contraint les gens d'accomplir les mitzvot. Ce sujet, il pose des problèmes. Pourquoi ? Parce que, quelque part, au nom de quoi a-t-on le droit de contraindre quelqu'un à accomplir les mitzvot ? On pourrait se dire, c'est simple. Comme il y a la volonté d'Hachem et il n'y a rien d'autre dans ce monde, c'est bien normal que quelqu'un qui n'accomplit pas la volonté d'Hachem accepte de l'accomplir. Seulement, d'un autre côté, la liberté individuelle, elle fait qu'on n'est pas là pour forcer les gens. D'ailleurs, forcer quelqu'un, c'est un problème, on le sait bien. Alors, je voudrais qu'on parle de ce sujet et qu'on apprenne combien nous sommes parfois dans l'erreur. Notre cours, il sera fondé sur plusieurs textes, notamment un texte extraordinaire du Ramchal, de Rav Moshe Chaim Luzzatto, et aussi un texte que je n'avais jamais non plus étudié, du Chazon Ish, qui nous a été inspiré et apporté par le Rav Broidé cette semaine, qui est absolument éclairant. Dans la relation des parents envers leurs enfants, il y a un principe dans le Hinouch, dans l'éducation, qui s'appelle Semol Doha Veyemin Mekarevet. Small Doha, c'est la gauche qui repousse. Yemin Mekarevet, c'est la droite qui rapproche. D'ailleurs, la Gemara dans Masechet Sota, elle l'apprend d'un texte qui a été censuré par les chrétiens. Parce que nos Hachamim ont été critiqués lorsque Yeshua était revenu et qu'il n'était, on va dire, pas arrivé vraiment au meilleur moment pour revenir, et il n'a pas été reçu. Bien évidemment, c'est providentiel par les Bnei Israël, par ces rabbanim. Alors, ce texte il a été censuré. D'ailleurs, il y a une nouvelle édition qui a été retrouvée, où on a ramené
les choses telles qu'elles étaient écrites. Je ne rentrerai pas vraiment dans le détail, pas dans notre cours. Mais nos Chachamim nous disent, Léolam, c'est un principe. Toujours on doit avoir Smol Docha, la gauche qui repousse, Veyamin Mekarevet, et la droite qui rapproche. C'est un principe dans l'éducation, c'est un principe dans l'enseignement, c'est un principe dans la vie. Qu'est-ce que ça veut dire la gauche qui repousse et la droite qui rapproche? Alors, dans le sujet du Hinour, il y a un thème qui s'appelle la Ahava et la Yir'a. La Ahava, c'est l'amour, la Yir'a, c'est la crainte. C'est des thèmes qu'on a déjà abordés, même dans l'éducation elle-même, des enfants, on en a parlé très clairement. Mais si on en reparle, c'est parce qu'il y a quelque chose de plus qu'on voudrait transmettre. Le Ramban, lorsqu'il explique c'est quoi l'amour et c'est quoi la crainte, il explique que l'amour, c'est que quand on aime quelqu'un, on fait quelque chose de mitzvot assez, de quelque chose de positif que l'autre aime. Aimer Hachem, c'est être connecté aux mitzvot positives. Et tu feras ceci, et tu feras cela. La yir'a, la crainte, c'est la connexion avec les mitzvot négatives. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Sans craindre sa femme, son père, son ami, si on a de la yir'a, on va se dire que s'il n'aime pas quelque chose, je ne vais pas le faire pour ne pas le déranger. Et si on aime quelqu'un, alors on va s'intéresser qu'est-ce que cette personne elle aime et on va essayer de lui faire. Et c'est une manière de me rapprocher de cette personne. Nos Hachamim nous disent que lorsqu'on éduque un enfant, il est extrêmement dépendant de l'amour de ses parents. S'il y a bien une chose dont il ne faut jamais qu'il doute, c'est que ses parents l'aiment et que cet amour est inconditionnel. D'ailleurs, on le sait bien, ce sentiment, au fond de nous, il est inconditionnel. Chas v'shalom, on peut avoir un enfant qui est le pire des voyous, et les parents vont l'adorer. Alors, ils vont en même temps l'adorer, en même temps être très en colère. Mais l'amour est inconditionnel. D'ailleurs, c'est un cadeau d'Hachem. Rabbeinu Bahye, dans Chovot Halvavot, nous dit que c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu que d'avoir la patience qu'on a pour nos enfants. D'ailleurs, je pense qu'on ne peut même pas se rendre compte, avant de devenir parent soi-même, combien il faut de la patience pour pouvoir supporter qu'est-ce que c'est qu'un enfant, qu'un adolescent, l'évolution, le jour, la nuit, quand il est bien, quand il réussit, quand il faille, c'est quelque chose qui est très impressionnant. Seulement ce sentiment, il est à l'intérieur, et le comportement qu'on a avec les enfants, il n'est pas toujours démonstratif de cet amour. Tout simplement pourquoi? Parce que des fois, eh bien, on le fait très bien. En plus, on veut dire que c'est des Shem Shamaim. On a un Ka'asapanim, un visage où on fait un peu la tête, la sévérité, la fermeté. On pourrait dire qu'on a un peu la yir'a. On transmet un sentiment où il y a de la rigueur et où on veut donner des limites. D'ailleurs, c'était aussi l'objet d'un shiur. Il est essentiel de donner des limites à l'enfant. Mais parfois, ce visage, il fait douter l'enfant. Il peut faire douter de l'amour des parents. Et ce doute, il est un acte de cruauté pour l'enfant. Alors, je vais prendre un machal que je connais bien. Qu'est-ce que c'est smol et qu'est-ce que c'est yemin? Yemin, c'est un peu comme quand on joue au basket. Alors, quand vous me voyez en face, vous n'allez pas bien voir, mais normalement, en fait, quand on est droitier, par exemple, on tire et on vise avec la main droite. Il y en a qui le mettent comme ça, mais on peut aussi le mettre sur le côté. En fait, l'important, c'est que la force et l'élan, ça soit avec la main droite qu'on agisse. Mais d'un autre côté, la main gauche, elle sert. La main gauche, elle sert à
orienter, limiter, viser, mesurer la force qu'on va mettre. Nos hachamim vont nous dire que la anhaga, la conduite des parents envers les enfants dans une maison, c'est d'abord et toujours, avant tout et, on pourrait dire, comme les Québécois, définitivement, je ne l'ai pas dit avec l'accent, mais toujours, le yamin, ça veut dire l'amour. Au nom de l'amour, parfois il faut mesurer l'amour. Il faut le restreindre, il faut le limiter et il faut faire sentir que quand un enfant ne se comporte pas comme il faut, eh bien, il n'a pas le même amour. Mais il ne peut pas douter que l'amour est là. C'est la raison pour laquelle il y a ce qu'on appelle Yemin Mekarevet. Autrement dit, même quand Smol Doha, même lorsque la gauche repousse, c'est-à-dire qu'on met une limite à l'amour, Yemin Mekarevet, la droite rapproche. D'ailleurs, ce principe, je vais vous montrer combien il est tellement fort de cet amour des parents pour les enfants. Il y a une Gemara qui parle du cambrioleur. Vous savez que dans la Torah, il y a ce qu'on appelle Babé Mahteret. C'est quoi Babé Mahteret? C'est quelqu'un qui a creusé un tunnel pour voler. Et donc, dans la paracha de Shemot, enfin, pardon, dans le livre de Shemot, dans le livre de l'Exode, au chapitre 22, il y a là-bas une paracha qui dit si jamais le cambrioleur a creusé et on l'a trouvé, si on l'a tué, on n'est pas hayav mita. Autrement dit, il y a une sorte de légitime défense du cambriolage, on peut tuer. Demande la Gemara pourquoi. La Gemara, elle dit parce que s'il a creusé et qu'il est venu jusque-là, c'est pas pour repartir sans rien. Donc il vient pas juste pour essayer. Et si la personne cambriolée venait à défendre son bien, ah non, je te donnerai pas ça, tu me prendras pas mes bijoux, etc. Cette personne est prête à tuer le propriétaire de cette maison. Et comme il vient à l'isken et fachot, il est prêt à tuer, celui qui vient et qui est prêt à te tuer, tu dois toi précéder, de le bloquer, de l'immobiliser. Si tu n'y arrives pas, tu as le droit même de le tuer. Nous dit la Gemara, c'est vrai dans tous les cas, sauf un cas. C'est si c'est le père qui cambriole son fils. Bien évidemment, quand on entend ça, on dit comment un père il va cambrioler son fils. Lo yetsuya, si ça devait exister. Pourquoi et comment il s'est trompé, peu importe. Mais si ça pouvait exister, alors là, le cambriolé, ça veut dire le fils, n'a pas le droit de tuer le cambrioleur qui est le père. Pourquoi? Parce qu'étant donné que c'est le père, exceptionnellement, c'est sûr que si jamais la personne en face, qui est son fils, lui dit « Halte, tu ne me voleras pas », il ne pourrait pas l'offenser, il ne pourrait pas le tuer, parce que « Rahame A'av Alaben ». Il y a une miséricorde naturelle du père pour le fils. Le mot « Rahim », qui vient du mot « Rahem », la matrice « Rahim », ça veut dire « aimer » en araméen. La miséricorde, c'est que l'amour est toujours plus fort que la rigueur et que la crainte. Et quand dans la relation la plus profonde d'un parent pour son enfant, il y a toujours plus d'amour au fond qu'il ne peut y avoir de rigueur et de difficulté. Seulement nous avons un problème en River Botaï. C'est que ça c'est écrit dans les livres, mais ce n'est pas écrit dans le cœur des petits-enfants. Et lorsque l'enfant y voit le visage dur de son parent, lorsqu'il voit qu'il est puni, lorsqu'il est surpris par un visage différent, ben qu'est-ce qui se passe? Quelque chose de très grave en lui. C'est qu'il peut douter que peut-être son parent ne l'aime pas. Et ça, c'est quelque chose qui ébranle, qui déstabilise et qui peut marquer un enfant pour toute sa vie. Alors, je voudrais
vous citez un texte. Parce que d'un autre côté, quand on est dû comme mitzvot, on se dit, mais un peu comme le Rambam, dans le cas des Ilchot Girushin, concernant le guet, on devrait se dire, on doit être capable de dire aux enfants, c'est comme ça, vous êtes obligés, c'est la Torah, c'est les mitzvot, c'est la halakha. Et là, j'ai juste donné un coup sur la table, mais on pourrait, chas v'shalom, se dire que si on suit le Rambam, alors quand quelqu'un il fait pas la Torah et les mitzvot, alors quoi, il faudrait être capable d'être dur, d'être sévère. C'est bizarre. Ça sent pas... ça n'a pas l'air d'être quelque chose qu'on voudrait recommander. Eh bien, on va apprendre où il est marqué que non seulement c'est pas recommandé, mais que c'est pas possible. Le Ramchal, il nous parle de la relation d'Hachem avec les Bnei Israël. Donc dans Dad Vunot, on est au chapitre 138, à la fin du chapitre 138, un livre qui est très profond, très difficile, sur lequel nous avons un shiur avec un grand Talmid Chacham qui nous enseigne chaque semaine. Le Rabbi nous dit, il est un verset dans la Torah qui compare la relation d'un père à son fils avec la relation d'Hachem et le Ham Israël. Et le verset, tout le monde le connaît, Kasher yeser ish et beno, Hashem elokecha meyeserecha. De même qu'un père va mettre à l'épreuve son fils, ainsi Hashem te mettra, l'Éternel ton Dieu te mettra à l'épreuve. Qu'est-ce que veut nous dire par là? Il nous dit le Ramchal, En amusar shakadosh baruch hu meyeser et Israël musar nakab umakat oyev. Le moussar, l'épreuve, la remontrance, par laquelle Akadosh Baruch Hu éprouve le Ham Israël, n'est jamais une épreuve de vengeance, de coup, comme si c'était un ennemi qui te frappait. Jamais. Et là, mais toujours comme l'expression d'un amour, tel qu'un père exprime l'amour à son fils, même lorsqu'il vient et qu'il le corrige ou qu'il lui met des limites et des épreuves. Et d'ailleurs, nous dit le Rav, d'ailleurs c'est marqué, Hoser Shifto, son ebno, celui qui économise le fouet, c'est qu'il déteste son fils. C'est un verset dans Michelet qui d'ailleurs demande des commentaires. Le commentaire le plus connu, c'est qu'il faut juste le montrer de loin et ne jamais l'utiliser. Mais une chose est sûre, c'est que si la limite et la fermeté n'accompagnent pas le père quand il s'adresse à son fils, ça veut dire qu'il méprise son fils. D'ailleurs, il faut savoir, Moray Verbotaï, que le Gaon de Vilna, sur Michelet, nous dit que quand un enfant dérape, pas en bicyclette, il dérape, les parents n'ont pas le droit de baisser les bras. Mais des fois, il y a dérapage et dérapage. Quel que soit le dérapage, un père ne peut pas désespérer pour son fils. Un parent ne peut jamais se dire « j'ai baissé les bras ». Et d'ailleurs, on sait bien pourquoi. Parce que si un parent il a baissé les bras, l'enfant, il n'a plus rien qui le raccroche. Mais lorsque l'enfant il voit que ses parents attendent encore, et malgré tout ce qu'il a fait, qu'il y ait des choses qui s'arrangent, c'est quelque chose qui, à un moment ou à un autre, pourra le repêcher, pourra le rattraper. Il nous dit le Rav, mais au moment où tu vois la remontrance du père, tu te dis, attends, t'as vu le visage, t'as vu la manière avec laquelle... Il dit le Rav, écoutez les mots, ils sont formidables. Il se trouve que la remontrance qui est apparente, on le voit, tu as vu comment il lui a dit, il a mamash, il a sévi, et puis il lui a fait, il a passé un savon là. Oui, mais ça c'est né d'un amour caché. Autrement dit, la remontrance, la rigueur, la crainte,
n'est que le fruit et l'expression d'un amour. Mais un amour qui est caché. C'est un amour caché. Et il dit le Rav, et il y a deux conséquences à ça. Je vais lire dans les mots parce que je trouve ça extraordinaire. Il dit le Rav, premièrement, c'est qu'à Moussar Atzmo Afilou Bizman Shunasa, même au moment où on gronde et on met à l'épreuve quelqu'un parce que là, ça va pas du tout, Loya Sebarzariut Rema, c'est quelque chose qui ne se fera pas avec cruauté et agressivité. Et la Bemituk Gadol, mais avec beaucoup de douceur. Pourquoi? Du fait de l'amour caché qui est à l'origine, puisque cet amour qui est à l'intérieur, c'est ça qu'on voudrait exprimer. Seulement là, cet amour, de quelle manière doit-il s'exprimer? Par la rigueur. Parce que si on veut que quelqu'un qui est notre enfant soit droit, quand il dévie, alors l'aimer, c'est lui dire des choses dures, des fois lui faire honte, pour lui dire « Mais comment tu peux faire une chose pareille? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Oui, mais c'est au nom de l'amour. Alors ça ne peut pas s'exprimer sans qu'il y ait aussi quelque chose de l'amour au moment où tu l'exprimes, nous dit le Rav. À Chénit, la deuxième chose, et là, Moraï Varabotai, je pense que c'est quelque chose qui, dans notre génération, peut-être manque cruellement. C'est quoi? C'est que c'est que puisque Akadosh Baruch Hu, même quand il vient éprouver, c'est uniquement parce qu'au fond de lui, il veut donner, il veut nous aimer. Alors, écoutez bien, si quelque part, à certains moments, il voit que la personne jugée ne pourra pas supporter le jugement, alors il va s'adresser à eux avec miséricorde. Et quoi? Il va abandonner totalement de juger cette personne. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu a marqué, qu'il se lève du Kisédine, du trône de rigueur, Veyushev al Kisé Rahamim, et il s'installe sur le trône de la miséricorde. Le Ramchal nous explique que, étant donné que même lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il est dans la rigueur, et qu'entre guillemets on mérite parce qu'on s'est mal comporté, il n'en reste pas moins que, puisque c'est l'amour, puisque c'est Ava Mesuteret, c'est l'amour caché qui est en train de s'exprimer avec un visage sévère. Parce que, en français, il y a une expression qui dit la merveille et le père sévère. C'est normal qu'un père sévisse. C'est normal qu'il y ait quelque chose qui ne va pas. Oui, mais c'est normal au nom de quoi? Au nom de l'amour. Parce que on aime l'enfant. Alors si on l'aime, on doit être capable premièrement de gronder, de faire une remontrance, d'une manière qui ne soit pas cruelle, mais qui est du mitouk, c'est-à-dire un parfum de douceur et d'amour. Mais plus que ça, il faut être capable d'avoir l'indulgence. Que si on voit que pour une raison ou pour une autre, il n'est pas possible pour cette personne de supporter la sévérité, la Hanaga d'Hachem avec Am Israël, et donc la Hanaga d'un père pour ses enfants, la conduite, c'est de la quitter. Mais pourquoi la quitter? Il a fait quelque chose qui n'est pas bon. Oui, mais toi, toute la raison pour laquelle tu veux le corriger, lui faire des remontrances, sévir, pourquoi? Parce que tu l'aimes. Pas pour lui faire du mal. Et si de toute façon, cette sévérité, cette remontrance, cette punition ne va pas amener au résultat voulu, ben ça s'annule. Puisque ce n'est pas de cette manière que tu peux
exprimer ton amour, ça ne va pas marcher. Les mots du Chazon Ish, incroyable. Si ce n'était pas écrit, on l'aurait peut-être pas inventé. Il dit le Rav que à certaines époques de Am Israël, lorsque des personnes étaient hachoud, suspectées sur des choses qui sont suffisamment graves pour qu'on ne leur fasse plus confiance dans rien. Dans la cache-route, si quelqu'un ne fait pas Shabbat, etc. Comme vous le savez, il y a des halakhot très précises. Des fois, on ne peut pas manger chez des personnes parce que les personnes soit n'ont jamais étudié les lois de la cache-route, soit, même s'ils les ont étudiées, il y a des choses qui font que quelque part, la fiabilité, elle fait qu'on n'a pas le droit. Il dit le Rav, mais attention, lorsque parfois on destitue des personnes qui sont des responsables de shhita, etc., il dit, c'est pas à n'importe quelle époque. C'est dans des époques, nous dit le Rav, le Chazon Ish, dans Ilchot Shhita, Siman Bet, Otet Zayin à la fin. Il dit, lorsque tout le monde a la foi en Kadosh Baruch Hu, et qu'alors, lorsque quelqu'un, on va le destituer de ce qu'il était, il va réfléchir, il va se reprendre, il va se corriger, il va faire teshuva. Alors là, הכופרים אז הן בנליזות מיוחדת בהטיית היצר לטבע והפקרות. והיה אז ביעור רשעים גדרו של עולם, שהכל ידעו כי הדעת הטוב מביא פורענות לעולם, מביא דבר וחלב ורעב לעולם. Tout le monde voit et tout le monde doit voir que quelqu'un qui se comporte mal, c'est à cause de lui qu'il y a des choses mauvaises. Donc, on doit blâmer. Aval bizman ha'alem. Mais lorsqu'il n'y a plus rien, il nous dit le Chazon Ish, Shenichreta Emuna, que Anshe Emuna Avadou, la foi, la confiance en Kadosh Baruch Hu, elle n'est plus aussi présente, parce que les gens sont faibles, sont fragiles. Alors il dit le Rav, si tu blâmes quelqu'un, En b'ma'ase orad dagedera pirtza, elle a osafat à pirtza. La personne, quand tu l'exclus, tu vas rien gagner. Ça ne va pas faire que, ah regarde, il ne faut pas faire comme lui, hein, parce qu'il a été mis de côté. Pas du tout. Il y a des moments où les gens, même s'ils voient ça, ils vont dire, de toute façon, on nous exclut, alors voilà, on va jusqu'au bout et c'est fini. Et il y a l'esprit de rébellion où on envoie tout balader. Alors il dit, Haz v'shalom, dans un cas pareil, Kevan shekol atzmenu letaken, en adin noeg b'sha'a shen bo tikun, ve'al lahzelam be'avotot ha'ava. À ce moment-là, on ne doit pas ni exclure, ni faire des réprimandes. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Les ramener avec des chaînes d'amour. Ou la amidam bekeren ora. Et les installer là où il y a un éclat de lumière. Tant qu'on arrive à le faire. Qu'est-ce qu'il veut dire ce texte? Il veut dire que, bien évidemment, il existe dans la halakha une conduite qui fait que celui qu'on aime, on doit être capable d'avoir une autorité, d'avoir une sévérité et de pouvoir lui donner un rapport au contraignant. Celui qui ne respecte pas son père, celui qui n'a pas un père qui donne des limites à un enfant, il a un problème avec Akadosh Baruch Hu. Les problèmes de l'autorité aujourd'hui, ils viennent souvent du fait que le père n'a pas le droit ou n'a pas pris le droit à la parole chez lui pour dire à ses enfants ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Et cela manque cruellement parce qu'à cause de ça, que ce soit dans le travail, dans les études, dans tout dans la vie, dans le couple, dans la famille, dans n'importe quoi, mais en plus de tout ça, dans la relation avec Akadosh Baruch Hu, des fois on ne connaît pas le rapport au contraignant. Le rapport au contraignant, c'est qu'il y a Kefia. C'est quoi Kefia? C'est que quand on a reçu la Torah, Hachem, il ne nous a pas attendu de demander notre avis. On a dit Nasev Nishma, mais il a quand même mis la montagne sur notre tête. Il a dit, et vous êtes obligés de la recevoir. Et ce rapport au contraignant, il est constructif. Il est fondateur de l'acceptation de la Torah et du rapport à Hachem. On ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on doit dans la vie. Et donc, bien sûr que c'est essentiel de savoir transmettre ce rapport au contraignant. Mais étant donné que ce rapport au contraignant, ce qui l'anime, c'est l'amour et pas la crainte. Premièrement,
il doit être marqué d'amour même au moment où a priori le visage est le visage de la crainte. Deuxièmement, il doit être capable de ce qu'on appelle l'indulgence. Et l'indulgence, c'est quoi? C'est que quand on voit qu'il s'agit d'attendre d'un enfant quelque chose de supplémentaire, pas seulement qu'il ne fasse pas une avera, mais quelque chose de plus, ça c'est quelque chose que c'est pas tout le monde qui peut. Et que quand on voit quelqu'un déraper, si quand on voit que cette personne, même si on utilisait la sévérité, ça servirait à rien, alors au lieu d'utiliser un visage de Yir'a pour exprimer la Ahava, on va utiliser uniquement le visage de la Ahava. Pour ne pas justement utiliser un visage qui va exclure, qui va encore plus éloigner celui qui a dérapé, alors on va justement mettre de côté. On ne va pas rentrer dans des heshbonot, on ne va pas rentrer dans la comptabilité. On va exprimer l'amour. Comment on exprime l'amour? En étant capable de renoncer à certains principes, de ne pas faire de remontrances et d'arriver à accepter que une personne pour qui c'est dur, on est capable de continuer à l'aimer. Parce que même quand on est dur, arrête, voilà qu'on n'est pas dur parce qu'on est dur. On est dur pourquoi? Parce qu'on aime. Mais celui avec qui être dur parce que tu l'aimes ne marche pas. Aime-le sans être dur, parce que sinon, de toute façon, tu vas le perdre. Il est très difficile de parler et de juger. D'autant plus qu'il faudrait pour ça déjà être un exemple soi-même et penser que aussi bien dit, aussi bien fait. Et c'est tellement difficile d'appliquer ça quand on aime des enfants, quand on aime la Torah, quand on aime Akadosh Baruch Hu, et quand on vit avec des principes. Des personnes qui étudient la Torah, qui accomplissent les mitzvot, une maman qui est tsni'out, qui s'habille avec noblesse, avec pudeur, un papa qui a des principes, bien, on sait bien qu'il veut les inculquer à ses enfants. Et qu'entre guillemets, il y a des choses qu'on tolère, il y a des choses qu'on ne veut pas accepter. C'est vrai. Mais tu le fais pour toi ou tu le fais par amour pour l'autre? Tu le fais par amour pour Hachem ou tu le fais avec un pincement de Yir'a plus que de Ahava? Et cette question-là, elle est très dure. Et que ce soit dans les générations d'avant où l'expression de l'amour, des fois, n'était pas toujours sur les lèvres des parents, où il y avait beaucoup de silence, et que quand les parents ou les grands-parents ne disaient rien, ça veut dire que c'était top. S'ils disaient un mot, ça veut dire que c'était pas top. Et si c'était pas bien, alors là, on les entendait. Eh bien, il faut savoir que le mouvement de la Teshuvah, depuis quelques dizaines d'années, il a aussi transformé. Qu'il y a parfois de la rigidité et de la sévérité, qui n'est pas toujours un masque derrière lequel on devine le sourire de l'amour. Et que malheureusement, nous sommes parfois confrontés à des générations où on voit beaucoup, vous savez, à l'époque, il y avait les vélos, on faisait des dérapages, mais on les faisait volontairement. On avait des bons freins et on faisait des dérapages. Si ça glissait bien et tout, c'était sympa, on faisait du bruit. Malheureusement, il y a des fois où il y a beaucoup trop de dérapages. Mais quand il y a beaucoup de dérapages, tu te transformes en quelqu'un qui aime ou en quelqu'un qui a la yir'a et le mépris? Est-ce que ton amour est deviné, il est devinette ou il est impossible? Nous dit le Rav, il faut être capable de ne même pas faire de remontrance lorsqu'on voit que quelqu'un dérape et que de toute façon, la remontrance ne ferait que le repousser encore plus loin. Moïse Rabotai, ça veut dire que cette loi du Rambam par laquelle on a ouvert notre livre, bien évidemment, il concerne certains maris qui sont de mauvaise foi et qu'il faut pousser et qu'il faut forcer à libérer une femme qui souffre, bien évidemment. Mais, juste un instant. Mais, attention, pour l'appliquer dans l'éducation de nos enfants, pour l'appliquer dans l'enseignement à nos élèves,
on ne doit jamais manquer au moment même où on mesure est-ce que la personne, on doit lui faire ou non la remontrance, premièrement de le faire sans cruauté, sans être mauvais, et en montrant toujours de l'amour, mais aussi vérifier est-ce que la personne va être capable de supporter ce qui va lui être dit. Si cette personne ne va pas supporter d'entendre et d'écouter ce qui va lui être dit, Moray Verbotaï, il est interdit de lui dire. Et là-dessus, il a été dit que de la même manière qu'il y a une mitzvah de dire quelque chose qui va être entendu, ainsi, il y a une mitzvah de ne pas dire quelque chose qui ne va pas être entendu. Alors, je pourrais terminer en disant, à bon entendeur, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne le zchut d'intégrer et de savoir appliquer ce qu'on a étudié.